C'est toujours moi, le journaliste Ombakalume Edouard. Je suis venu ici dans le cadre des reportages et passer aussi une journée de prière. Je suis à côté du secrétaire de cette place. Il a travaillé avec le fait, prophète Eli Mujinga. Lui est toujours là, mais pour le moment, il travaille avec son remplaçant qui s'appelle Iman, surnommé Élysée. Nous sommes dans les salons. C'est ici que s'est reposé le serviteur de Dieu Eli Mujinga, le prophète. Il s'est reposé ici et nous recevait ici. Donc dans cette maison, c'est une maison, une grande maison à paille qu'il a fait construire. Mais lui n'aimait pas vivre dans, dans une maison en tôle à cause de l'humidité. Et voilà, nous sommes assis au salon où il recevait beaucoup de gens, même les autorités. Je suis à côté du serviteur de Dieu. Il est ici, il s'appelle Henri. Je ne sais pas, parce que pour le moment, nous allons quitter Luandoué pour entrer à Malemba Centre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vont vous suivre au sujet des besoins que vous ressentez dans le camp de prière? Parce que c'est un grand camp qui peut compter même combien de personnes? Plus de 5 000. Plus de 5 000. Alors, 5 000, où puiser de l'eau? Parce que le problème il se pose ici à Luanda, c'est le problème de l'eau. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vont vous suivre? Parce qu'il peut y avoir, vous voyez que les serviteurs de Dieu Eli Mujinga recevaient des grandes personnalités de ces pays ici et priaient même pour eux. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire pour qu'ils puissent, même s'il est mort, mais il y a des remplaçants, pour qu'ils puissent assister, contribuer au développement de ces camps de prière? Et nous vous remercions, messieurs les journalistes, pour cette interview. Parce que j'ai oublié quand on s'entretenait dans l'église là-bas, concernant les assises et tout ça là-bas. Je me suis rappelé qu'ici, dans le camp, nous avons une grande difficulté concernant l'eau potable. L'eau que nous avons ici, surtout les puits là qui a été foré par la Vision mondiale, c'était pas bien foré. La Vision mondiale, c'est une ONG. Oui, ONG qui a foré. Oui, c'est ça. Oui, vous voyez les puits là qui se trouvent là, tout juste à côté de l'église, c'est la Vision mondiale qui avait foré cela. Mais ce n'était pas bien foré. Donc ils n'ont pas foré en profondeur pour atteindre la nappe aquifère. C'est cela, c'est cela. Oui. Il y a la difficulté, beaucoup de monde là-bas, puisque de l'eau qui n'est pas potable. De l'eau qui n'est pas potable. Alors si il y a quand même des gens de bonne volonté là, qui peuvent venir nous aider pour forer même des puits. Les Malembiens. Effectivement. Les Malembiens de la diaspora. Et même les Malembiens locaux qui sont à Malemba, qui ont de la fortune. Alors ils peuvent nous aider surtout avec de l'eau potable. Ça aussi, ça contribue au bien-être de la population. Et surtout à la santé des malades. Mais quelqu'un est ici, on prie pour lui, mais il boit de l'eau non potable. Alors c'est un problème et tout ça. Alors c'était un ajout là, ce qu'on a. C'est que vous avez oublié quand on était dans l'église? Oui, quand on était dans l'église. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre reportage ici au camp de prière où a vécu le grand prophète Eli Mujinga. Merci beaucoup et bon travail. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.